On est en début d'année. Autant il y a quelques jours, l'heure était au bilan. Si tu n'as pas terminé ou si tu as déjà passé à l'étape suivante, ben c'est l'heure de faire notre tableau de visualisation pour la nouvelle année qu'on débute. Ça peut être un tableau de visualisation physique, là, que tu vas vraiment découper des images, les coller sur un beau carton. Peut-être que tu vas t'imprimer des images sur Internet. Peut-être que tu vas te faire un tableau de visualisation 100% numérique. Peut-être que tu n'en feras pas dans la matière, mais que tu vas te faire quand même une image de ce que tu as envie de vivre. En réalité, le cerveau, la manière qu'il fonctionne, c'est que la première étape d'atteindre un objectif, ben, c'est d'en faire une image. Le cerveau fonctionne avec des images, puis après ça, on associe une émotion, puis là, ben, notre inconscient peut s'emparer de tout ça et commencer à influencer nos choix, nos comportements, les habitudes qu'on va mettre en place. L'inconscient, lui, il a besoin d'une consigne très claire, il n'est pas créatif pour 2 scènes. Alors, on y fait un beau tableau de visualisation, puis l'inconscient dit « Ok, j'ai catché ce que tu veux, mais on va me mettre à l'ouvrage. » Il y a 2 jours, je pense, 2-3 jours, j'étais dans ma voiture, puis je me disais bon, j'ai envie d'entendre un enseignement que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, puis souvent je fais jouer des choses pendant que je conduis, et je suis retombée à nouveau. Ça c'est un pléonasme, j'avais vraiment pas besoin de dire ça de même. Je suis tombée à nouveau sur un enseignement de Dan Dapani, qui est un enseignant que j'apprécie beaucoup, où est-ce qu'il distingue 2 choses. Il distingue la conscience du mental. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que si tu veux atteindre des objectifs en 2021, ça va prendre quelque chose, ça va prendre 2 choses, 2 ingrédients, ça va te prendre du focus puis de la volonté. Puis pour avoir du focus puis de la volonté, il faut comprendre pourquoi c'est si difficile de garder notre focus puis si difficile d'avoir de la volonté. Alors, je paraphrase Dan Dapani dans l'enseignement qui va suivre. Et là, je vais te montrer, pas tout de suite. Dan Dapani explique la différence entre la conscience et le mental. Le mental étant cet espace, on va s'imaginer qu'il est majoritairement ici, hein, le mental, on l'associe à notre cerveau. Cet espace qui contient plusieurs sections qui ont toutes leur utilité. Puis ces sections-là, elles sont assez statiques. Fait que, regarde, j'ai fait un beau petit dessin ici, tu vas voir, moi, je vais gagner un prix de l'École des Beaux-Arts. Fait qu'imagine le grand cercle qui est notre mental, puis chacun des petits cercles est une section de notre cerveau, une section de notre mental. La conscience, là, c'est moi qui amène un instrument particulier. C'est que la conscience, c'est l'objet de ton attention. Où est-ce que tu vas placer ton attention? Ton attention, elle se place toujours sur une ou des sections de ton mental. En anglais, il y a 2 mots pour le mot conscience. C'est quand même assez exceptionnel parce qu'habituellement, c'est en français qu'on a plusieurs synonymes pour un mot anglais. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. En anglais, il y a 2 termes pour la conscience. Tu as awareness puis consciousness. Et le mot qui est important dans cet enseignement, c'est awareness, qu'on pourrait traduire en plusieurs mots en français. De quoi es-tu conscient présentement? Fait que tu as la conscience, mais il y a aussi de quoi tu es en train d'être conscient, là. Où est-ce que tu amènes ton attention? Ce serait aussi un autre synonyme. Pas capable de le faire en un mot, mais une série de mots, ça fonctionne. Fait que où est-ce que j'amène mon attention? Est-ce que j'amène mon attention dans la section de mon mental qui est la joie, la colère, mes expériences passées, mes relations amoureuses, ma vie sexuelle, mon travail, mes enfants, ce qui me perturbe dans la vie, ce qui me rend heureuse. Où est-ce que j'amène mon awareness, mon attention? L'énergie qu'on va mettre dans quelque chose suit le faisceau lumineux. Fait que plus mon faisceau lumineux il est au même endroit pendant un bon moment, plus mon énergie s'en va là, et plus j'ai le temps de commencer à construire quelque chose. Tu sais, imagine là, pratico-pratique, si tu veux construire une maison, disons que la fondation est déjà faite puis que tu veux monter tes murs de briques. Si tu veux finir par construire ta maison à un moment donné, il faut toujours bien que tu empiles tes murs, ta brique, hein? Puis là tu vas mettre tes portes, tu vas mettre tes fenêtres, tu vas mettre ton toit éventuellement, mais tu ne peux pas faire une brique, je vais revenir dans 1 mois et demi remettre l'autre brique, puis je vais revenir 3 semaines après la dernière brique que j'ai mis pour finir par mettre mon autre brique. Ça finira jamais à ta maison.
Si tu veux créer quelque chose, il faut que tu amènes ton attention de manière soutenue pour que ton énergie suive, puis que tes décisions s'enlignent avec ça, tes comportements s'enlignent avec ça, les choix que tu vas faire, les actions, etc., etc. Fait que ce que Dandapani nous dit, c'est faut que tu réussisses à amener ta conscience assez longtemps sur une section de ton cerveau pour commencer à créer quelque chose. Et l'environnement, le monde dans lequel on vit, c'est une espèce de compétition constante pour avoir notre attention. Et on a juste à se promener un peu sur Facebook, là. Il y a des alertes qui pop, il y a des gens qui vont mettre des nouvelles publications dans les groupes qu'on suit. Fait que notre attention est toujours, c'est comme si dans le fond, ma lampe de poche est toujours attirée par un endroit ou un autre. Je vais lire un post qui va me faire rire au bout, je suis dans la joie, je suis dans le plaisir. Je vais lire un autre post sur ça n'a donc pas d'allure ce que le gouvernement nous dit, ça va m'amener dans mon attention, je suis en colère. Je vais lire autre chose qui va me faire donner envie je sais pas moi, de me faire un bon repas parce que ça a donc l'air bon ce que la madame elle vient de faire à la TV. Il y a plusieurs sources, plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui se bataillent pour avoir notre attention constamment. Si on laisse tout le monde décider de où on met notre attention, la maison dont je parlais tantôt, je finirai jamais. Ça nous prend de la concentration, ça nous prend de la volonté. Bon, là, c'est ça, on va un peu. Alright. Fait que jusque-là, je t'apprends rien de nouveau, OK? Je te rappelle. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je te fais un rappel de qu'est-ce qui doit être présent, c'est quoi les 2 ingrédients qui doivent être présents pour que tu puisses atteindre les objectifs qui sont importants pour toi cette année. Ça ne se fera pas par accident, ça ne se fera pas par hasard. Ça va se faire en ayant combiné une main qui ne shake pas, autrement dit, tu es focus sur quelque chose, puis la volonté de garder ton focus là-dessus, même si la planète au complet se bat pour avoir ton attention, même si tu as ouvert un nouveau compte TikTok, puis que c'est donc bien cool d'aller voir les vidéos de tout le monde, puis tu es supposé d'être là 5 minutes, 4 heures plus tard, tu termines finalement de regarder la dernière vidéo. Même si tu es entouré de gens qui vivent avec toi, qui te sollicitent, et c'est normal. Quand on vit en communauté dans une famille, qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, qui veulent notre attention. Et en même temps, malgré tout ça, c'est toi qui choisis où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Si tu ne veux pas finir l'année au même point où tu l'as commencé, c'est-à-dire tu as un beau tableau de visualisation, mais tu ne peux pas faire un crochet à la fin de l'année, il n'y a rien qui s'est matérialisé. Si ce n'est pas ça que tu veux vivre, c'est important que tu comprennes 2 outils extraordinaires que tu as qui vont te permettre de focusser assez longtemps sur un aspect de ton mental pour créer quelque chose à partir de ça. La concentration. La volonté. La concentration, là, et ça c'est un autre enseignement de Dandapani que j'apprécie énormément. Puis là, je vais juste me remettre comme ça. La concentration, depuis qu'on est tout petit, on en entend parler. Nos parents nous le disent, concentre-toi sur tes devoirs. Les professeurs nous le disent, concentre-toi, tiens bien ton crayon. On est au travail, il faut se concentrer pour réussir à faire tout ce qu'on a à faire dans le temps qui nous est alloué. On en a besoin depuis qu'on est haut comme 3 pommes, mais il n'y a jamais personne qui nous a enseigné la concentration. Personne ne nous enseignait ça. Dans notre monde à nous, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, peu importe, même en Europe, c'est pas un enseignement qu'on reçoit. Si on vivait en Asie, en Inde, dans ces pays-là où la méditation fait partie des façons de faire, la méditation c'est inclus dans les, je veux dire de même, dans les activités qu'on fait dès qu'on est assez petit pour rester assis tranquille puis se fermer les petits yeux, eux, ils apprennent à se concentrer. Pas nous. Nous, on l'apprend plus tard. Et ça m'amène à l'outil, dans le fond, dont je veux te parler, c'est qu'il y a plusieurs façons de se concentrer. On a toutes nos stratégies. Il y a des personnes qui vont se mettre de la musique sur les oreilles avec les écouteurs pour focusser sur quelque chose qui est important pour nous. Il y a d'autres personnes, au contraire, ça va être dans le silence total. D'autres personnes vont marcher, d'autres personnes vont faire plein de choses, mais il reste qu'à être concentré, c'est ramener notre attention sur une seule chose.
Peu importe ce qu'est cette chose, être concentré, c'est ça. Et la méditation, ça sert à ça. La méditation, ça ne sert pas à ne pas avoir de pensée dans la tête. C'est une utopie totale. On n'est pas entraîné pour ça. Il y a du bruit mental constamment dans notre tête. Il y a moyen de réduire la quantité de bruit mental, mais ne pas penser, ne pas réfléchir. On confond souvent le bruit mental avec une réflexion, mais disons que ne pas penser à rien, c'est pas le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est de ramener notre focus sur une seule chose en même temps. Pourquoi? Parce que si on ramène notre focus sur une seule chose, c'est là que notre énergie va aller. C'est ça qu'on veut. On veut que notre focus, notre énergie s'en aille à un seul endroit. Ça, c'est l'outil numéro 1. Apprendre à se concentrer sur la chose ou les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Importantes. Puis quand on fait la liste de ce qui est réellement important pour nous, c'est rare les personnes qui dépassent 3 items sur la liste. Vraiment, vraiment, vraiment important pour nous, là, c'est très peu. Malgré tout, on n'arrive pas toujours à les atteindre, ces objectifs-là, parce qu'on n'est pas concentré. Le deuxième aspect, c'est la volonté. Pendant que le monde va se battre pour avoir notre attention, hein, un peu partout, là, les gens qui veulent s'emparer de notre main puis diriger le focus de la lampe de poche, et ils ne font pas ça de façon machiavélique, là. C'est juste que c'est comme ça. On essaie d'attirer l'attention des autres et les autres veulent attirer notre attention. La volonté va faire en sorte que malgré les tentations, malgré les distractions intéressantes autour de moi, je vais ramener mon focus sur ce qui est vraiment important pour moi. Et la volonté, c'est comme un muscle qui s'entraîne. C'est une qualité qu'on acquiert. Ce n'est pas une qualité qui est innée. Chaque humain est né avec la capacité d'aimer, la capacité d'avoir la paix d'esprit, la capacité de s'émerveiller devant les belles choses, la capacité de se fâcher aussi, et tout ça. Mais la volonté, c'est pas une capacité qui est innée, c'est une capacité qui est acquise. On la pratique, on la pratique, on la pratique, puis on la pratique. Et c'est très difficile, lorsqu'on ne l'a pas développée quand on était jeune, de la développer plus tard. Ce n'est pas impossible, c'est difficile. Moi, j'aime mieux être réaliste dans mes propos que de vous parler de pouliche puis de licorne. Il y en a en masse qui font ça. Fait que si je résume, si tu veux créer des choses extraordinaires en 2021, si tu vas avoir l'impression que tu es le capitaine de ton bateau, le maître à bord, visualise, fais-toi des images claires, associe des émotions avec ça parce que c'est avec ça que ton cerveau va comprendre ce que tu veux, ton inconscient va se mettre en marche. Mais une fois que tu as ton objectif, si tu veux l'atteindre, ça va te prendre de la concentration, ça va te prendre de la volonté. Puis comment tu fais ça, avoir de la concentration, de la volonté? Ben, tu peux développer des habitudes comme par exemple méditer. Devenir conscient, consciente, qu'il y a plein de sources de distraction et que c'est à toi de revenir à ce qui t'importe. J'espère que ça sera utile, que ça aura été utile. Et laisse-moi tes commentaires, j'apprécie toujours et je te souhaite vraiment une année 2021 où tu vas avoir eu le sentiment réellement de créer ce que tu voulais grâce à toi. Ça ne sera jamais grâce à personne d'autre. Salut, à bientôt!